Avec François-Albert Béranger, nous entrons dans l'ère moderne de l'histoire de la Société Saint-Jean-Baptiste. Nous devrions même être prudents en employant le mot histoire, puisque c'est trop récent. C'est tellement récent. Moi, j'ai siégé 30 ans avec M. Anger, donc je ne peux pas dire que c'est de l'histoire. Comprenez-vous, c'est plus du témoignage, c'est plus essayer de mettre en perspective la contribution exceptionnelle de François-Albert Anger, qu'on connaît tous un peu, plus ou moins selon les cas, mais qui demeure, je pense que l'histoire retiendra, lorsqu'on sera rendu là, que François-Albert Anger aura été un des grands présidents de la Société Saint-Jean-Baptiste, et, comment dirais-je, M. Albert Anger, c'est le précurseur de la loi 101. Hein. Il n'y aurait pas eu de loi 101 sans François-Albert Anger. Camille Lorrain lui-même le reconnaissait volontiers. C'est donc un personnage de la plus haute importance. C'est dans l'histoire de la Société Saint-Jean-Baptiste. Vous vous souvenez, là, je dresse ça à grands traits. Rappelez-vous, bon, les tout débuts, on n'y revient pas au 19e siècle, on l'a vu. Quand arrive le 20e siècle, vous vous souvenez d'Olivar Asselin, qu'on met dehors carrément de la présidence de la Société. C'est un homme un petit peu révolutionnaire, assez audacieux, très controversé. Cependant, il quitte, mais non sans laisser sa trace. C'est-à-dire les fidèles d'Olivar Asselin vont prendre le contrôle de la Saint-Jean-Baptiste jusqu'en 1950. Ce sont les jeunes de l'ACJC, l'Association catholique de la jeunesse canadienne, fondée en 1904 au Collège Sainte-Marie, un petit peu au séminaire de Valleyfield par l'abbé Groux qui y enseigne. On fonde les premiers cercles de l'ACJC. Le père Bellavance, le père Papin-Chambault va aussi se joindre à ces gens-là. C'est-à-dire que dans tous les collèges classiques du Québec, vont se créer des cercles, au lieu de dire une section, on appelle ça des cercles. J'ai d'ailleurs un exemplaire, de leur journal, de leur revue, qui s'appelait Le Semeur. J'avais d'ailleurs ici l'exemplaire adressé à M. Latrémoille, le père d'Aude qui venait ici. Donc, Le Semeur, qui était distribué dans tous les collèges classiques des institutions supérieures et qui a créé la première génération de militants nationalistes depuis les Patriotes. Donc, et ils vont s'emparer des Saint-Jean-Baptiste, puis de l'Action nationale, puis de l'Ordre de Jacques-Cartier. Ils vont diriger, eux-là, jusqu'en 1950. On se rappellera Roger Duhamel, le plus jeune, la semaine dernière. On a vu que M. Duhamel avait été élu à 27 ans, que Chouanoine Groux y avait laissé sa place. Et va arriver la période moderne. M. Anger, là, c'est un tournant dans l'histoire de la Société Saint-Jean-Baptiste. D'abord, comme président, c'est lui qui crée la commission des présidents. Ça n'existait pas avant lui. M. Anger dit il est important que le Conseil général, le Conseil d'administration, constitué de 15 personnes, dont 5 anciens présidents, c'est inscrit dans notre charte, on ne peut même pas changer quoi que ce soit de ça. Donc, il y a 15 personnes, mais M. Anger disait il serait important que les présidents des sections, avec le président général, se rencontrent régulièrement afin d'échanger de l'information et de se concerter, en vue d'avoir une action plus efficace. Donc, François-Albert Anger, c'est un homme qui aura toute sa vie le souci pédagogique. C'est pas pour rien que Jacques Parizeau, quand il parle de M. Anger, il parle de mon maître. Parmi les grandes qualités de M. Anger, il fut le maître de Jacques Parizeau, c'est-à-dire son directeur d'études au HEC. C'est lui qui va conseiller à M. Parizeau d'aller parfaire ses études en Europe, qui va continuer à l'encourager. C'est son maître. Et M. Parizeau gardera toujours une estime très vif à Jacques Parizeau et vice-versa. Quand M. Anger parlait de Parizeau, c'était quelque chose. Donc, François-Albert Anger, il aurait eu 100 ans le 21 mai dernier. Il est né le 21 mai 1909 et il est décédé 2-3 jours après Pierre Bourgault en juin 2003. Donc, il avait presque, dans sa 95e année, il était malade depuis 5-6 ans. Il avait fait un accident cérébrovasculaire qui lui avait affecté le langage. Moi, je vais aller voir à l'hôpital, il était à Dieu.
avant d'être placé dans une institution. Et là, il ne pouvait plus communiquer. Donc, il nous écrivait « Je ne peux plus parler, je pense blanc, puis je dis noir ». Donc, il n'avait plus le contrôle sur sa parole. Ce qui est quand même assez éprouvant pour un homme qui, n'ayons pas peur de le dire, c'est un véritable génie, François Béranger. Donc, c'est un fils de médecin. Il est né à Québec, mais c'est une famille originaire de Charlevoix. Il repose d'ailleurs dans la terre de Charlevoix. Il avait sa maison d'été à Saint-Urbain. C'est un homme qui était petit cousin avec Lord Conan, Félicité Anger, là, qui a écrit beaucoup d'œuvres, qui était une grande amie de la Saint-Jean-Baptiste. Donc, il arrive à Montréal dans les années 30. Il fait ses études au HEC. Il va demeurer à ce moment-là sur la rue Saint-André, entre Ontario et Sherbrooke, dans la côte. Là. Il y a toutes des belles petites maisons pareilles du côté ouest de la rue. C'est là qu'habitait le caricaturiste Robert Laffalme, grand ami de Jean Drapeau également. Et donc, M. Anger va faire ses études au HEC. Et en 1938, il y a 20 ans, on lui demande d'écrire un article dans l'Action nationale. C'est comme ça qu'il va commencer son engagement patriotique. Parce que M. Anger, c'est la dernière figure dans l'histoire du nationalisme canadien-français, c'est la dernière figure de quelqu'un pour qui langue et foi catholique, ça va ensemble. Je l'ai dit, avant d'être élu à la Saint-Jean-Baptiste, j'ai été employé, moi. À cette époque-là, on avait la messe tous les jours, ici même. Tous les jours. Tous les employés sortaient du bureau, c'est le père Arès qui nous disait la messe, ben, un bout de temps, c'était le père Genet. Je veux juste vous montrer quelle était l'atmosphère. Vous savez, ça a beaucoup changé, là, mais reculé de 40, 45 ans en arrière, quand M. Anger défend le nationalisme, pour lui, la foi est gardienne de la langue. Donc, il s'inscrira très rapidement, immédiatement, dans le sillon de Lionel Groulx. M. Anger, c'est le fidèle de Lionel Groulx. C'est le disciple de Lionel Groulx. Il va lui succéder, il va prendre la direction de la revue L'Action nationale, il va en être dirigeant pendant une trentaine d'années. C'est donc un homme qui va faire sa marque dans les associations créées par l'abbé Groulx. On ignore trop souvent que les HEC, qui ont été fondés à la Saint-Jean-Baptiste, soit dit en passant, au Monument national, c'est l'Omer Gouin qui va permettre que des écoles techniques, qu'on appelait des écoles supérieures, soient mises sur pied. Ça prenait à cette époque-là un libéral pour faire ça. Les conservateurs étaient opposés à certains types d'études supérieures. Cependant, la Saint-Jean-Baptiste était persuadée que ça nous prenait, comme en France, une école des hautes études commerciales. Monsieur Anger, quand il va aller étudier à Paris, il va étudier à l'École libre des hautes études sociales, la même école où moi j'étudierai 35 ans plus tard, à Saint-Germain-des-Prés, juste en face de l'église, à côté du Deux-Magots, près du coin de la rue Bonaparte, à côté de ce qui s'appelle maintenant la place du Québec. Eh bien, c'est là que Jean-Paul Sartre est sur le coin, là. Je suis le coin de Bonaparte et rue de Rennes. Donc, M. Anger va faire ses études à Paris. Puis quand il va revenir, comme jeune professeur au HEC, il va être un de ceux qui va pousser le plus pour que les Canadiens français, comme on nous appelait à l'époque, les Québécois, puissent pousser des études supérieures au maximum. Parce que vous savez que le sens de l'importance des études n'a pas toujours été compris convenablement chez nous. On n'était pas moins instruits qu'ailleurs. Ça, c'est des mensonges, ça. C'est des mensonges qu'on tente de nous mettre dans la tête. J'y reviendrai de façon plus longue. On avait même un cursus d'enseignement plus important ici qu'en Europe. Et pourtant, on nous a dit qu'on était des ignorants, puis on croit tout à peu près ce qu'on peut nous répéter sur nous-mêmes. Donc, François Béranger, de Québec, s'installe à Montréal et très rapidement va devenir un chef nationaliste en commençant à l'Action nationale. À ce moment-là, comme aujourd'hui, l'Action nationale et la Saint-Jean-Baptiste, c'est proche, mais c'est différent. Le foyer du nationalisme, c'est l'Action nationale. Et c'est là que M. Anger va laisser sa marque.